Est-il vrai que c'était mieux avant? C'était mieux avant, semble se dire beaucoup de concitoyens dans des échanges évoquant la vie, n'est-ce pas, socio-économique du pays. Au fond, à l'instar du philosophe Michel Foucault, il est tentant de se poser les questions suivantes. Qu'est-ce que la vraie vie? Qu'est-ce que la meilleure vie? Pour arriver à se demander qu'est-ce que le développement? Ce à quoi répond le professeur Obenga qui pense que le développement véritable est toujours mu et nourri constamment du dedans par un esprit culturel, un idéal, une métaphysique, c'est-à-dire plus simplement, mais pas prosaïquement, par une pulpe vivante d'idées, de croyances, d'ambitions, de thématisation inlassablement imaginées qui propulsent ainsi le développement dans le temps et dans l'espace. Nous avons cité le professeur Obenga. En vérité, nous sommes confrontés aujourd'hui comme hier à plusieurs temporalités socio-économiques, politiques, à une identité composée. La temporalité d'hier qui nous a permis de vivre le présent et ceci dans une relative ferveur où on ne voit pas toujours clair, nous poussant à entrer en conflit avec toute une nouvelle philosophie politique, socio-économique et culturelle, et la temporalité d'aujourd'hui, nouvelle identité avec le développement vertigineux des sciences et techniques, incarnée par les réseaux sociaux où la dérision, le scepticisme, la désinformation régulent notre monde. Il est permis de dire que presque tout est dans la dimension symbolique qui permet alors de tenir de pareils discours, en évitant toutefois de convoquer l'histoire dont la connaissance est un élément fondamental de toute conscience nationale. Mais il est aussi vrai que notre destin majeur, nous devons l'assumer par accepter la globalité avec une fine rigueur dans la démarche critique en visitant tout le monde, toutes les expériences, toutes les visions, les politiques et expériences. Dans ces mêmes trajectoires, il s'agit de relever que la question des inégalités, des souffrances aussi vieilles que le monde, constitue la lame de fond de tous les désespoirs et remises en cause. Cependant, tel un champion de boxe jadis soué de coups, un grand peuple doit savoir souffrir économiquement, physiquement, moralement, encaisser, prendre des coups, beaucoup de coups pour atteindre ses objectifs. Cette souffrance économique, physique, psychologique constitue sans nul doute un des fondements premiers de notre existence. Afin de sortir de ce doute, de cette angoisse existentielle et qui chez beaucoup se ramène même à une certitude, c'était mieux avant. Il s'agit de favoriser l'intelligence collaboratrice, l'appel sincère à une fraternisation en vue de comprendre, vouloir et construire ensemble. Trois belles choses essentielles dans la vie qui nous permettront de nous réinventer en promouvant l'archéologie du savoir, entre guillemets, qui suppose convoquer toutes les données économiques, scientifiques, socio-culturelles, politiques qui, en vérité, ne sont pas neutres. Faut-il des rites expiatoires pour expurger de notre corps social toute cette symbolique de pensée incapable de vouloir et pouvoir participer à un nouvel élan de promotion du progrès social et démocratique? Restons éveillés, ne nous endormons pas. C'est vrai que rester éveillé culturellement, scientifiquement et surtout politiquement reste un exercice difficile à l'heure des certitudes. Mais nous avons tous espoir.